Alors pour déroger à la règle, d'abord bonsoir. Je m'étais promis de jamais faire de vidéo pour commenter des écrits ou des échanges que j'aurais pu avoir sur Facebook parce que c'est partial et la personne n'a pas la possibilité de répondre. Mais depuis tout à l'heure, on se fait râper les raisins et les cacahuètes par une espèce de connard. On est parti à commenter un post sur un événement qui parlait du nucléaire. Et on s'est retrouvé à faire l'énumération de tous les enfoirés sur la planète qui étaient capables d'utiliser le nucléaire pour nous faire sauter la gueule. Alors, quand on sait qu'il y a deux sortes de nucléaire sur la Terre, il y a le nucléaire civil, les centrales nucléaires, les réacteurs, des immondes saloperies qui ont pour la plupart plus de 40 ans. Pour vous expliquer le principe, on prend une barre de plutonium, on la bombarde avec des faisceaux de particules, on casse l'atome. Une fois que l'atome est cassé, ça produit une réaction énergique et on se sert de cette énergie pour alimenter la centrale. C'est tout simple. On reproduit ni plus ni moins ce qui se passe dans le Soleil. Mais bon, à l'échelle humaine, si on faisait un truc comme le Soleil, ça ferait longtemps que la Terre aurait disparu. Voilà. Après, il y a le nucléaire militaire, bien évidemment. Bon, en ce qui concerne les Français, nous, notre militaire nucléaire, il se résume à pas grand-chose. 2 ou 3 sous-marins qui naviguent sur la planète, 7 ou 8 missiles sur le plateau d'Albion, qui doivent avoir grosso modo 40 ou 50 ans. Alors bon, le nucléaire. C'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment, le nucléaire, ça passe à la trappe. Quand on sait, je viens d'apprendre par l'intermédiaire de mes contacts, Viviane 10, qui me disait qu'en Belgique, il y a 2 réacteurs qui sont complètement déglingués, qui veulent les arrêter, et qu'en plus, ils ne savent pas comment faire. Alors déjà, c'est grave, parce que 2 réacteurs en Belgique, il faut savoir que le rayonnement nucléaire d'un réacteur, vous voyez Tchernobyl, ville de 80 000 habitants qui a été complètement vidée, nettoyé, on va dire, où la radioactivité s'est installée pour 100 ou 200 000 ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la radioactivité produite par les centrales, tout ça, c'est pas comme la radioactivité. La radioactivité, il y en a partout. Voilà. Quel que soit l'objet qui vous entoure, il est radioactif. Vous avez déjà entendu parler du fameux test au carbone 14. Le fameux test au carbone 14, c'est un test qui teste la radioactivité qui s'atténue au fur et à mesure des années. C'est pour ça qu'on arrive à tester des choses qui ont été trouvées il y a 10 000 ou 15 000 ans, qui ont une charge radioactive qui s'est atténuée. Et on fait une datation au carbone 14. Voilà. Eh bien, si on fait une datation au carbone 14 sur la radioactivité de Tchernobyl, dans 100 000 ans, le carbone 14 nous dira que la zone est quasiment décontaminée et de nouveau habitable. 100 000 ans, ça fait loin pour les mecs, pour qu'ils reviennent chez eux. Voilà, donc c'était pour vous expliquer que le nucléaire civil, c'est la grosse merde, parce que là, de toute façon, à la différence avec le nucléaire militaire, s'ils ont décidé de se tirer des missiles dans la gueule, ou si une centrale, elle saute, le coup, il est le même, quoi. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, on va tous se faire vaporiser. Voilà, donc faut pas oublier que le nucléaire, on en a chez nous, et on est en train d'installer ce qu'on appelle des surgénérateurs. Alors le principe du surgénérateur, je vous l'explique, pour savoir, vous expliquer à quel point les gens ils sont cons. On a trouvé le moyen de produire de l'énergie, et cette énergie produite est plus importante que l'énergie gaspillée. C'est-à-dire qu'ils ont inventé une espèce de mouvement perpétuel pour créer de l'énergie à partir d'une source. Mais c'est une source pourrie. Voilà. C'est un truc qu'il ne faut pas faire. Eh bien, on va nous en planter un, je ne sais pas comment il s'appelle, il a un nom à coucher dehors. Voilà. Après, bon, ce qui concerne le nucléaire militaire, ça, il faut savoir un truc, c'est que les plupart des missiles qui traînent dans des silos sur la planète, aux États-Unis, en Israël, en Angleterre, au Pakistan, en Inde, c'est les pays qui possèdent les bombes nucléaires, la France, l'URSS, en gros, je crois que j'ai oublié personne, oui, la Chine, et maintenant, paraît-il, la Corée du Nord. Faut savoir qu'un missile, quand il est dans un silo, il tient uniquement parce qu'il a un réservoir d'hydrogène qui est son propulseur naturel, et que ce propulseur naturel, il est mis en pression et il comprime les parois du missile. Voilà, c'est tout. Ce qui fait que c'est comme dans une paille, vous faites passer de l'eau, tant que l'eau est en pression à l'intérieur, la paille elle s'écrase pas. Parce que dessus, il y a une ogive qui pèse plusieurs tonnes et que l'épaisseur de métal sur laquelle on a posé, s'il n'est pas en pression, il se casse la gueule sur lui-même.
Et vous pouvez imaginer ce qui se passe si une tête nucléaire avec 8 ogives au-dessus se casse la gueule sur 10 mètres dans 2000 ou 3000 litres d'hydrogène liquide. Voilà, ça va faire un beau feu d'artifice. Voilà, alors des trucs comme ça, il y en a un peu partout sur la planète. Hein. Si vous voulez aussi voir un truc qui va vous effrayer, cherchez un reportage sur la base des sous-marins nucléaires soviétiques à Mourmansk, qui date de la fin des années 80. Et vous allez voir, si vous voulez vraiment avoir peur, voilà. Parce que le terrorisme, c'est pas seulement de faire sauter des bombes ou de se tirer sur les gens hein, et de massacrer des personnes à coups de mitrailleuse ou de kalachnikov. Allez voir ça, vous allez comprendre. Alors après, on nous dit que l'URSS a fait le nécessaire et qu'ils ont tout nettoyé, ceci, cela. Enfin, il faut savoir qu'il y a moins de 30 ans, il y avait des gosses qui jouaient à la baballe, assis sur des missiles nucléaires couchés sur une plage. Allez-y, allez voir ce reportage. C'est la base de Mourmansk. C'est la base de démarrage des sous-marins nucléaires soviétiques. Voilà. C'était pour le nucléaire, pour vous dire que c'est de la merde, et que si on peut, du jour au lendemain, s'en débarrasser, ben, ça fera pleurer personne, et pas moi. Voilà. Viviane, c'était juste pour toi, pour te dire que le nucléaire, je te dis, c'est de la merde, je sais ce que tu penses, et je pense la même chose que toi. Voilà. Je voulais faire ce petit correctif. Bonsoir.